System ya kuzanguka. L'Occident a sa culture, ses religions et ses dieux. L'Orient a sa culture, ses religions et ses dieux. L'Afrique aussi a sa culture, ses religions et ses dieux. N'allons plus chercher loin de nos terres. Notre Dieu est juste derrière notre case. Nous l'avons autrefois chassé de chez nous, mais il est là et veille nuit et jour sur nous. Car lui et nous formons une même entité, contrairement aux dieux importés, imposés, j'allais dire, qui ne nous connaissent pas du tout. Nous devons nous réveiller, et pas seulement le peuple noir, car ce message s'adresse à tous les peuples de la terre qui ont été dominés, écrasés et dont on a vidé de leur essence. Je pense notamment aux Indiens du continent américain, aux aborigènes d'Océanie, aux peuples des îles du Pacifique et à quelques Asiatiques. Nous sommes entrés dans la grande ère des vérités, l'ère des révélations, l'ère du Verseau. Mesdames et messieurs, l'apocalypse c'est maintenant. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Ce temps est révolu de toujours suivre l'Occident dans tout ce qu'il fait. L'Occident est décadent. C'est un Occident qui cause des accidents. Nous sommes le fer placé juste à côté. J'espère que vous saisissez cette petite métaphore. Il est temps pour nous, peuple noir, et les autres que je viens de citer, de nous affirmer et nous imposer avec nos propres valeurs, nos propres paradigmes. Pas avec ceux des Occidentaux, qu'ils qualifient eux-mêmes d'universels. Sachez que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'homme, de tout homme sans exception. Vous, les Occidentaux, croyez que le monde n'est qu'à vous, que vous en êtes le nombril et que les autres peuples ne valent pas grand-chose. Lorsque vous émettez une opinion sur un sujet donné, elle devient automatiquement internationale et les autres peuples doivent l'épouser. Pareillement, quand vous parlez, c'est au nom de la sacro-sainte communauté internationale, comme si les riches et les pauvres avaient quelque chose en commun. Quand vous subissez ou provoquez une crise chez vous, elle devient mondiale. Vous avez des langues, nous n'avons que des dialectes. Vous êtes installés partout sur Terre par la violence en décimant les populations autochtones. Et lorsqu'elles s'attaquent à vous pour récupérer leurs terres, elles deviennent des terroristes. Mais quand c'est vous qui luttez, par tous les moyens, y compris les attentats à la bombe, pour défendre votre pays occupé, vous êtes des résistants, comme l'ont été les Français pendant l'occupation de l'armée nazie. Autre chose encore, vous avez le droit de fabriquer toutes sortes d'armes, les plus meurtrières qui soient. La bombe atomique par exemple, pour ne citer que celle-là, que vous avez même déjà utilisée à 2 reprises. Paradoxalement, ce sont les autres peuples qui veulent fabriquer et utiliser les armes de destruction massive, qui sont des terroristes, groupes terroristes que vous-même montez de toutes pièces et subventionnez. Faux prétextes sur lesquels vous vous appuyez pour créer des guerres de prédation afin de maintenir votre suprématie dans le monde. Faut-il que je vous donne la liste des pays que vous avez déjà attaqués sous ce fallacieux prétexte? Tout le monde le sait et elle n'est pas encore clôturée. Le chef d'orchestre, le parrain de cette mafia impérialiste, c'est le pays qui héberge l'organisation au sein de laquelle nous nous trouvons actuellement, les États-Unis d'Amérique, le plus grand État voyou de la planète. Ce grand pays, cette hyperpuissance, se considère comme le pays le plus évolué dans tous les domaines de la vie, le plus développé, le must, le nec plus ultra, le gendarme du monde qui fourre son nez partout, même dans des affaires qui ne le concernent pas. C'est le grand donneur de leçons au reste du monde, comme si chez lui tout était parfait. Ce qui n'est nullement le cas,
car c'est le pays le plus belliqueux et le plus violent de la planète. Même sa constitution autorise la libre vente d'armes à feu aux citoyens. Il se balade avec comme des portables. Quelle leçon de morale ce pays peut-il donner à la communauté humaine? En tout cas, pour ma part, j'en vois très peu. Tout ce qu'il sait faire, secondé par ses acolytes de l'OTAN, c'est s'aimer la zizanie entre les peuples pour maintenir sa mortifère suprématie sur l'échiquier international. Quand on parle de communauté internationale, la vraie, c'est normalement vous qui êtes réunis dans cette salle, mais vous n'êtes que de simples figurants. Toutes les grandes décisions sont prises par les 5 membres permanents. Voilà encore une autre anomalie historique. Le monde a changé. Il est devenu multipolaire. Le droit de veto ne doit plus être réservé qu'à 5 États. Il faut l'élargir, l'ouvrir à d'autres pays émergents, ou tout simplement l'abolir. Aussi longtemps que le statu quo sera maintenu, croyez-moi, votre ONU là, par le biais de ces tentacules que sont les différents organismes qui lui sont rattachés, continuera à n'être qu'un instrument au service de ces 5 grandes puissances pour mieux contrôler le monde. Indignez-vous, révoltez-vous, et vous pourrez compter sur moi pour mettre fin à cet anachronisme, cette injustice, cette nocive hégémonie. Je vous accompagnerai dans cette lutte, car moi, M, je suis toujours du côté des plus faibles. Vous, représentants de ces 5 grands pays, préparez-vous déjà à recevoir d'autres membres dans votre club. C'est dans votre intérêt. Sinon, je vais sévir et vous savez de quoi je suis capable. Frères occidentaux, changez votre manière de travailler avec les autres peuples dès maintenant. L'Afrique est en pleine mutation. Elle est en plein essor. C'est le continent qui est sur le point de devenir le futur arbitre des relations internationales. Bientôt, la prophétie de Kimbangu va se réaliser. Ce prophète noir avait dit, je le cite, « Les noirs seront les blancs et les blancs seront les noirs. Point n'est besoin que je vous en fasse un croquis. C'est facile à comprendre. Nous vivons sur une même planète et de ce fait, nous avons le même destin. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Commencez à nous considérer comme des partenaires et non comme simplement des instruments et des matériaux pour affermir votre domination. La vérité, la seule, est que vous avez besoin de nous et nous aussi avons besoin de vous. La coopération Nord-Sud doit devenir gagnant-gagnant pour de vrai, pas qu'en parole. Quant à vous, mes frères et sœurs noirs, ne croyez pas que je vous dédouane des malheurs qui frappent notre continent. Nous sommes les premiers responsables de cette situation. Certes, nous avons été victimes pendant 4 siècles de la plus grande tragédie humaine que la Terre ait jamais enregistrée. L'esclavage, c'est vrai, a été un cancer pour le peuple noir. C'est aussi vrai qu'il a été soigné. Mais hélas, il a laissé de profondes séquelles qui perdurent jusqu'à nos jours. La traite négrière est le plus abject, le plus ignoble, le plus barbare, le plus sauvage crime contre l'humanité perpétré sur un peuple. Au sortir de cette dure épreuve, l'Occident, grâce à l'ignoble trafic triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, s'est immensément enrichi au détriment du continent noir. La situation actuelle de ces 2 mondes est la conséquence directe de cette traite. Personne ne me contredira là-dessus. Mais malgré les faits avérés, ces maltraitances, ces crimes à grande échelle scientifiquement planifiés, prémédités, donc ce génocide, aucun procès n'a jamais eu lieu. Pas de procès, pas de condamnés, par conséquent, pas de peine, comme le dédommagement des victimes, ou tout au moins les compensations de diverses natures au profit des pays africains et des diasporas noires déportés dans les territoires ayant tiré profit de l'esclavage. La traite négrière n'a pas eu de procès, car les Occidentaux concepteurs et bénéficiaires de cette barbarie auraient été à la fois juges et partis. Et, conscients de leur culpabilité, ils ne se seraient pas permis de s'auto-infliger une condamnation pour réparer l'incommensurable dommage qu'ils ont causé aux Noirs.
Mais, chers amis, je vous le dis, le clame haut et fort. Écoutez bien, la nature leur fera payer ce crime, d'une manière ou d'une autre. Il y a dans ce monde une justice immanente, croyez-moi. Chers Africains et Noirs de la diaspora, où que vous soyez, quoi que vous soyez ou fassiez, je ne sais pas ici, sur cette tribune, de dire qu'à cause de ce drame, l'esclavage, nous ne pourrons plus jamais nous en sortir. Tel n'est pas mon propos. Nous sommes libres de nos mouvements depuis fort longtemps. Malheureusement, il y en a encore parmi nous qui se comportent comme cet oiseau à qui l'on vient d'ouvrir la porte de la cage dans laquelle il a été pendant longtemps maintenu en captivité, mais s'étant tellement accoutumé à l'intérieur, habitué à être nourri sans qu'il ne fasse d'efforts, n'ose pas y sortir, par paresse, par ignorance ou par peur du monde extérieur. Ce que je vous demande, c'est de foutre le camp de cette maudite cage et vous envoler vers de nouveaux cieux. Il y a des Noirs qui sont comme ces enfants nés en prison, des mères incarcérées à perpétuité. Ils y ont grandi. La seule réalité qu'ils connaissent, c'est celle de la prison. Ils s'en accommodent. Et quand on vient leur raconter qu'il y a un monde meilleur hors de la prison, ils sont incrédules, ont peur de s'y aventurer, préférant vivre sur leurs acquis, car spirituellement et intellectuellement constipés. Tel est le drame de l'Africain en général. La colonisation avait pris fin. Nos pays ont accédé à l'indépendance pour prendre leur destin en main. Mais nous ployons encore, presque un siècle après, sous le joug des Occidentaux qui font la pluie et sporadiquement, quand ils y tirent bénéfice, le beau temps sur nos terres. À qui la faute? À nous-mêmes, bien sûr, particulièrement à ceux auxquels le peuple a fait confiance, ceux qui nous gouvernent, parmi lesquels vous là qui êtes en face de moi, bande de valets au service du maître blanc. Si l'Afrique, malgré les nettes avancées macroéconomiques de ces 2 dernières décennies, n'arrive pas à éradiquer les problèmes de famine, de malnutrition, de maladie, de chômage, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. La majorité des présidents, leurs ministres et ceux qui sont dans la chaîne du pouvoir ne sont pas dignes de leurs responsabilités. Dictature, népotisme, détournement de fonds publics, malversation financière, gabegie, corruption, endettement désordonné, inconscience professionnelle, favoritisme, clientélisme, tribalisme, régionalisme, favoritisme, impatriotisme. Tels sont, parmi moult autres, les maux qui minent le développement de l'Afrique. J'accuse et condamne les chefs d'État qui, par leur incompétence, leur manque de vision, tirent l'Afrique vers le bas. Ces dictateurs voleurs, possédant des multiples biens mal acquis. Comme vous le savez déjà, je suis en train de m'en charger un à un avec le concours des populations. J'espère que vous avez vu les images. Et ce n'est pas fini. Cela ne fait que commencer. Il nous faut cette révolution, quoique sanglante, pour donner une autre impulsion à l'Afrique et par un effet de contagion au reste du monde. Car il n'y a pas que l'Afrique qui a besoin d'un changement. Même dans les pays riches d'Occident, la plèbe et le prolétariat subissent aussi des injustices, des discriminations et des pressions de toutes sortes. Donc, il faut qu'il y ait là aussi un soulèvement populaire, à l'instar de celui de 1789 en France. Moi, je serai aux côtés de tous les peuples, sans distinction, jusqu'à la victoire finale. Oui, avec l'aide du tout-puissant Zambampungu, le dieu des Noirs, qui aime l'humanité tout entière, moi, le justicier invisible, son élu, détenteur de son pouvoir suprême. Je suis au service des hommes sans distinction de couleur, de sexe, de pays, de religion, d'opinion politique, pour faire triompher la vérité, pour jeter la lumière sur le chemin ténébreux et sinueux de l'humanité, car
Je le répète, signe et persiste. L'apocalypse, c'est maintenant. Système ya kuzanguka.